début de la dernière étape, avant d'arriver à la mer. La fin est bien proche et ça m'enchante pas spécialement parce que j'adore cette manière de vivre extrêmement simple, alors juste un sac à dos et un seul objectif. C'est hyper reposant, assez paradoxalement parce que bon, le corps est assez fatigué quand même, mais c'est simple, c'est très simple et c'est agréable. Donc voilà, ce qui m'attend vraiment, c'est quelques petites traversées de massif, je dirais, je sais pas trop, 150-200 km, un truc comme ça. Et bon, espérons pas trop de terre vallonnée, même si c'est sympa, c'est mignon les terres agricoles, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, quoi. C'est pas forcément ce pourquoi tu as envie de te lever le matin. On va voir ce que ça donne niveau plantes, parce que là, on est arrivé dans un automne bien franc. Et j'ai eu le droit à des averses aussi assez franches ce matin. On va voir. Bon, allez, c'est parti. Ça me fait mal au bras de tenir le téléphone comme ça, c'est pas possible. Et tout ça pour dire que voilà, je suis en frange de terrain agricole à nouveau et je vais sans doute essayer d'atteindre la Lower Wairaki Hut dans les prochains jours, si ce n'est pas demain, pour me faire une grosse étape histoire de gagner du temps, car le temps commence à courir un petit peu, ce qui m'enchante guère, mais c'est comme ça. Mais tout ça pour dire que voici des plantes que j'avais vues un peu partout dans l'île du Nord qui réapparaissent à nouveau et ça me fait bien plaisir. Typiquement cette espèce de poivre sauvage qu'on appelle l'oropito, qui est hyper reconnaissable à la bordure de ses feuilles un petit peu bordeaux et qui dégage une odeur extrêmement agréable. Alors même si le goût est super piquant, j'en ai déjà fait les frais quelques fois, ne serait-ce que le parfum olfactif est vraiment remarquable. Il y a même des gars qui en font des glaces à ce truc-là. Là il y a un peu d'Aspelia, c'est marrant parce que de l'oropito et de l'Aspelia, les deux sont un peu des bioindicateurs d'altitude. Généralement l'Aspelia c'est plus une plante de prairies montagnardes. Donc là ça c'est une autre sous-espèce, soit vraiment on est sur la frange, quoi. Et là surtout une petite fougère que je voyais partout dans l'île du Nord. Là voilà, une Blechnum, aussi appelée Kio. Et là juste à côté il y a une autre plante sympa. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui serait en Nouvelle-Zélande, mais ils ont sans doute dû la croiser parce qu'elle a une allure quand même assez caractéristique avec ses longues feuilles hyper coriaces, très fines. C'est ce qu'on appelle le lancewood, le bois lance. Et on supposerait que ce type de feuilles, parce qu'en fait c'est une plante hétérophile, c'est-à-dire qu'elle change de type de feuilles au cours de sa croissance. Là c'est des formes juvéniles. Et donc on supposerait que ce soit une adaptation pour résister à l'herbivorie des moas, c'est-à-dire les moas c'est des espèces de grands émeux qui... l'herbivorie c'est le fait de brouter tout simplement. Et ce type de feuilles devait glisser entre leurs becs. Voilà, les moas, c'est un peu l'animal semi-légendaire de la Nouvelle-Zélande parce qu'il y a pas mal de... Il y a toujours un gars qui va dire qu'il en a vu un, il a vu une trace de patte quelque part dans le Fiordland, pas très loin. Mais étrangement, il a jamais son appareil photo avec lui. Petit exemple de plante comestible qu'on peut encore trouver quand on arrive au sud de l'île du Sud. Voilà ces petites baies roses qu'on appelle du mingi, qui sont bien cachées dans un buisson bien piquant.
Alors la particularité des Mingi Mingi, c'est que il n'y a pas vraiment de données qui attestent du fait qu'elles étaient mangées par les Maoris. Mais par contre, l'ethnobotaniste qui a écrit le livre que je me trimballe partout, Andrew Crow, lui en a mangé pas mal, et d'autres personnes qui pratiquent ce genre de récolte sauvage aussi pour tester la comestibilité de ce petit fruit. Et ma foi, c'est pas mauvais du tout, hein, c'est assez sucré. Ce qui est sympa, c'est que peut-être du fait des piquants, il en reste toujours. Les oiseaux s'y intéressent vraiment en dernier lieu. Alors en pois sec, c'est assez intéressant au niveau des lipides. Sinon, c'est un peu sec, hein, c'est un peu sec et sucré. Mais là, j'ai une petite mésaventure, c'est que j'ai cassé mon unique briquet. Donc pour allumer mon feu, je vais être obligé de me servir de ceci, que j'ai depuis un petit bout de temps et dont je me sers en fait rarement, à part pour rigoler. C'est une pierre à feu. J'hésitais à faire un tas quand même assez conséquent, hein. Même là, honnêtement, je suis pas sûr que ce soit suffisant. Nickel. Un petit goût du Northland de retour. De la mousse, de la mousse. Et sans doute un des bivouacs les plus improvisés que j'ai eu l'occasion de faire. Parce que l'étape d'hier était un peu trop longue. Et il commence à faire méchamment froid. Littéralement, un trou de verdure. Comme vous l'avez sans doute deviné, juste derrière moi, le petit point jaune, c'est le fameux panneau qui marque la fin du Tarawa, Stirling Point. Mon petit moment émotion, hein, même si j'avais pas trop envie, ça fait un drôle d'effet de terminer une marche aussi longue. C'est absolument irréaliste d'une certaine manière. Waouh, trop bien. Bon bah je vais publier les dernières cartes et tout synthétiser sur le site web pour les personnes suivantes qui vont marcher NTA. Encore une dernière fois, tout ce que j'ai fait, l'idée c'est à peu près renforcer le travail qui a déjà été fait par le département de conservation, le DOC, de mettre des petits panneaux d'information à droite à gauche sur les sentiers pour informer les gens. Donc si vous avez un intérêt même que très très faible pour la botanique, ça coûte rien, n'hésitez pas à prendre ça. Voilà, je vais prendre un petit peu de repos. Je vais peut-être investir dans un nouveau t-shirt parce que je ressemble à un gars qui vit dehors avec mes trous partout, mais en même temps c'est un peu ce que je suis, un gars qui vit dehors depuis déjà quelques mois. Voilà, mais pour synthétiser, allez-y, le Tarawa c'est top et merci quoi. Merci la Nouvelle-Zélande et voilà. Amusez-vous bien. À la prochaine fois.